Et voilà, donc vous venez d'écouter les connectés de Larry avec Bouffe-moi le site avec du Saint-Doux. Et là, c'était juste un remix fait par Olivier Delaprouche, je pense. Non, fait par un certain fumiste de l'IRC. Ok. Merci Rigaud. Donc pour ça, sur le deuxième débat qui va porter sur les sumos, on accueille Prout d'Asie, 19 ans de Dijon. Tu peux me donner la fréquence s'il te plaît? Ouais, bonsoir, c'est Prout d'Asie, ça Sans Sushi. Alors c'est 97.5. Ok. Nîmes qui pue. Nem qui pue. Nem qui pue. Nem qui pue. Ta fréquence s'il te plaît? 103.4. Merci. Donc, bonsoir à toi. Rouleau de PQ, 23 ans de Nice, ta fréquence s'il te plaît. Bonsoir. Salut Gérard, ma fréquence est 107.1. Ça va être bien ça. Bonsoir. Et Honda, 25 ans de Lyon, ta fréquence, bonsoir à toi. Bonsoir Gérard. Ta fréquence s'il te plaît. Pardon, 102.1. 102 La voix points. qui m'excite. Quelle voix 102.1. S'il vous plaît, vous faites pas comme le premier débat. Ouais, c'était des gros nazes. Ouais, ben, j'espère que le deuxième ne sera pas pareil. Il y avait un gros naze même. Alors, le débat porte sur les sumos. Donc, de quelle origine provient le mot sumo? On va demander ça à Prout d'Asie. Ah, j'ai de la chance. Bonne chance. Ouais. Bah écoute, le mot sumo, alors il faut remonter aux langues mortes. Donc, il faut parler de l'étrusque, par exemple, et du copte. Je sais pas si tu parles l'étrusque, toi, un petit peu. Non, mais attends, je te demande de quelle origine provient le mot sumo. Ça vient d'une région qui se situe au sud-sud-est de l'Ouzbékistan. Ouais, Quoi je te demande. C'est la dernière fois que je te pose la question. Tu réponds correctement. Je te donne une réponse. Tu vas pas t'énerver. On va rester calme. Ouais, tu vas t'affirmer ou quoi là? Ouais. Bon alors, au revoir. Bah non. Si, au revoir. Donc je continue à répondre. Non, tu continues pas. Au revoir. C'est pas moi. Au revoir. Non, je continue. Donc je te disais... Non, Manu, s'il te plaît. Au revoir pour lui. Une chance. Non. Vas-y, réponds. Sud-sud-est du Turkménistan, c'est-à-dire on est tout au nord du Japon, quoi, tout à fait. Ah, enfin. Ah bah oui, bah tu me laisses pas le temps de finir. C'est pour ça que je suis obligé de m'énerver pour me faire comprendre. Ouais, bah t'as pas besoin de t'énerver, c'est moi qui commande. Ok, ça marche. Nem qui pue. Oui, alors Gérard, le mot sumo vient du japonais ancien. C'est la contraction dessus de la transpiration et mo, les deux premières lettres de moule. Transpire de la moule, qui est le sumo en contraction en japonais ancien, repris pour des compétitions de sport de grosse. Oh là. Non. Ouais. Rouleau de PQ. Ouais Gérard, eh bien ça vient effectivement du japonais. Le monsieur qui est passé avant moi avait tout à fait raison. Je voudrais rappeler aussi que l'étymologie du mot vient en fait du premier empereur japonais qui s'appelait Hirohito et qui s'est fait harakiri parce que justement il n'arrivait pas à être assez gros pour être un sumo, parce que la ceinture qui devait leur serrer la taille était vraiment trop grande. Et tu me dis quand on a marre parce que j'arrête. Non, vas-y. Honda. En fait sa fille. Honda. Ce serait super sympa, ce serait. Honda. Ouais, je suis là. On la voit. Gérard. Suzuki aussi. Gérard, je suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. Maintenant, moi, je pense que ça vient des Esquimaux, en fait. Ils suaient beaucoup, et donc ça venait de Esquimaux, mot, sumo, et je suis beaucoup quand je suis un Esquimau. Non. Je pense que c'était l'étymologie du mot. Non, alors de quelle origine provient le mot sumo avant que je réponde En fait, il y a Davy One, il sait très bien d'où ça vient. Il dit que Oshiwatawa na Masaki. T'as une belle voix, Pauline. Oh là, ça m'aurait pas plu, non. Excuse-moi, Gérard, pour répondre à cette question, on a Monsieur Mazur qui s'y connaît super bien. Ouais, alors vas-y. Monsieur Mazur, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir. Alors, je suis vraiment ravi, Monsieur Gérard, que vous fassiez un débat sur les sumos. Car moi-même, je les étais pendant un stage au Japon, alors que j'avais 17 ans. Ouais. Et je peux vous affirmer que le mot sumo vient en fait de l'Inde, ce qui veut dire gros éléphant. Ouais, alors, pour l'instant, Monsieur Mazur, vous êtes à côté de la plaque. Pourquoi je peux vous le dire tout de suite. Toute chaude, t'es toute chaude. Parce que de quelle origine provient le mot sumo? Et en fin de compte, le mot sumo, j'ai regardé dans le dictionnaire, provient de... C'est un mot japonais. Ah, C'est ce qu'on a dit. Oui. On a dit. Ouais, mais... Tu peux me réexpliquer ça? Non, je vais pas te réexpliquer ça, c'est tout. T'es con. Et tu sais d'où ça vient, japonais, GG?
Japonais, ça vient du mot Japon. Ouais. D'accord. Ça vient d'où? Ok. mots Alors, Japon, ça vient d'où? combien doit Pourquoi, peser? Pourquoi? Bon, ça y est, oh! Gérard, en fait, sur. Oh là, mais vos gueules un peu les auditeurs! Pourriez-vous préciser dans quel sens? Vos gueules! Comment ça, Japon? Mais Oh là, ça veut dire putain! sumo, Japon tous les matins. Dans quel Oh, sens? c'est quoi là, ces auditeurs de naze encore? Des Gérard. étymologistes. Il y a Yankee sur IRC, il dit qu'en fait, sumo, ça veut dire gros. Alors, Gérard, t'es un sumo con. Ah bah, lui c'est un sumo PD. Mais est-ce qu'il y a des grosses sumo aussi? Alors toi Ça, tu c'est le thème du débat, on verra ça plus tard. non parce que justement j'en parle pas. Si, Alors là on va en parler alors. Hein. On va en parler, c'est Faut tout. pas hésiter. ouais ben là vous avez pas parlé de Sandy parce que Sandy elle vous emmerde. Pourquoi Sandy? Pourquoi tu j'avais penses pas- Non. Combien doit peser un sumo en général? Pardon, j'ai pas compris la question. Oh merde, allez hop, au revoir à toi. Hop, terminé. Essaye d'articuler, on dirait que tu parles- Non, allez hop, terminé. Bonne nuit, je ne répète plus les questions. Prout d'Asie, Je dirais au moins un quintal. Au moins. c'est-à-dire En chiffre normal ou en chiffre romain, tu veux la réponse? bon, tout à l'heure, je vais te faire en chiffre romain ou en chiffre quintal que tu as dégagé au standard. Je sais pas, je dirais, allez, on va dire dans les 100 à 150 kilos. Non. Si c'est du riz, attends, je pas fini, si c'est du riz. Je crois que ça peut monter à 175 kilos s'il bouffe quelques rouleaux de printemps, là. Mais sinon, pas plus, hein. Là, tu te trompes tout de suite. Pourquoi? Tu te trompes, je vous donnerai le poids exact après. C'est pas le juste prix, là. Tu permets? Je connais le truc parce que j'ai regardé le reportage. Ouais, bah, moi aussi, je l'ai vu. Ouais, alors? Et alors? Bah, c'était instructif. Non, mais attends. C'est qui vient de dire ça? Prout d'Asie. Ouais, Prout d'Asie, au revoir, comme ça tu répondras correctement aux questions. Hop, au revoir. C'était instructif. Au revoir. C'était intéressant. Au revoir. Apprenez des choses. Au revoir. Ah, mais je fais ton éducation au passage, tant qu'à faire. Au revoir. Instructif, ça vient de instruction. Au revoir. Note, prends des notes, vas-y. Non, mais au revoir. Tu réviseras à la maison après. Tu te débrouilles, on lui dit au revoir. Non, y a pas moyen. Oh ben... Tout ça parce que je veux t'éduquer, attends, faut pas déconner. Bon, attends, déjà pour l'instant tu fermes ta gueule. Est-ce que je peux répondre, Gérard? Ce fameux reportage. Bon, tu lui dis au revoir ou quoi là? J'y arrive pas. Mais je l'ai vu le film de cul avec les grosses, moi aussi, je l'ai vu. Bon, allez hop, au revoir. Oh là là. Où est-ce qu'on peut répondre? Nem qui pue. Alors 110. Alors au revoir à toi. Non mais 110 kilos, attends, laisse-moi finir Gérard, ça doit faire c'est 110 bon, ça, kilos. c'est bon. Excellent. Je sens que tout à l'heure, je vais virer tout le monde et je vais reprendre d'autres personnes. Ouais, ce serait bien. Hein. J'ai l'impression. Alors, Nem qui pue. C'est dit 110 kilos. Non. Ça dépend, il y a plusieurs catégories, Gérard. T'as appris à l'école ou pas les sumo? Je vais te dire une chose. Que si t'as bien suivi le reportage... Mais j'ai pas vu le reportage. T'as le deuxième micro, d'accord? J'en ai qu'un. Ouais, mais fais pas de double son. Ben non. Rouleau de PQ. Ils peuvent aller jusqu'à 210 kilos. Ouais. Et je crois que même moins, hein. Un peu Non, moins. mais 210, c'est bien quand même. Non, mais un peu moins. Honda. Honda, il est parti, Gérard. Ah bah alors c'est bien. Et on accueille justement, pour remplacer Honda, Petit Scarabée Pourrite. Salut, petit scarabée pourri. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va bien Gérard? Bonsoir. J'ai T'appelles dit d'où? bonsoir. J'appelle de Montmorency. 101.9. Voilà. Merci de me donner la fréquence. Bah, je vais te les donner, mais tu m'as... Et à la place de Prout d'Asie, on a personne? Gérard. Manu. Gérard. Manu à la patte. Manu. Gérard. Il bosse. Il bosse. Bon, alors, donc, petit scarabée pour toi, donc, la question. C'était le standard, Gérard. Oh, mais merde! Kilo, c'est... 210 kilos. Allez, Gérard. Il y a des briquets qui vont voler ce soir, hein? Gérard, il n'y a rien qui va voler, il s'est passé des trucs, hein. On va se calmer. Bon, Gérard... Ça va voler ce soir. Alors, Gérard, on y va ou pas? Petit scarabée. Oui, pourrite, s'il te plaît. Alors, c'est un sumo, ça doit peser dans les 410 kilos. Et voilà, je pense, voilà.
Non, alors moi je peux... C'est pour... si, Gérard. Non. Le record du sumo, c'est 410 kilos. Non, un sumo pèse entre 180 et 200 kilos. Oui, mais il y a le sumo le plus gros du monde, c'est 410 kilos. Non, parce que j'ai regardé dans le dictionnaire et un sumo pèse entre 180 et 210 kilos. Ouais, mais moi j'ai regardé dans le livre des records. Non, mais t'as regardé la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Ouais, mais c'est des kilos en euros ou en kilos? Ta gueule, toi. Je crois que c'est en dollars. Gérard, va me chercher un café, manque-toi. Ouais. Je sens que tout à l'heure, je vais virer tout le monde et on va Gérard. prendre des gens au standard. Gérard, Monsieur Mazur, il a pas répondu. c'est vrai en plus. Et il y a... Non, il est plus là, monsieur Mazur. Si, il est là, tu rêves. Non. Si, il est là. Tu rêves des genoux. Je dis au revoir. Des genoux en bois, là. Mais non, il a rien. Donc sur IRC, il y a Laurent qui te demande si les sumo portent des slips jaunes en se connectant sur Internet. Non, sa question, elle a ni queue ni tête. Manu, s'il te plaît, t'arrêtes de t'amuser à balancer des trucs sur Rigaud quand il parle, d'accord? T'es fou. C'est vraiment pas Parce drôle. C'est ouf. Monsieur Gérard, c'est Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Je pourrais répondre peut-être à la question. Moi, je crois que les sumos pèsent dans les 35 kilos à la naissance. Non. Bon, allez, troisième question. Un sumo a-t-il le droit de se marier? N'aime qui pue. Une grosse église. Oui, mais enfin, quand il se marie, c'est considéré comme une boulette au Japon. Une boulette de riz. Toi, je t'ai prévenu, fais gaffe. Il y a un truc qui est parti, qui a été jeté. Pourquoi? J'ai dit, il faut une grosse église. Ouais, mais fais gaffe, toi. Parce que tu me feras pas ça toutes les semaines, hein. Ah, je dirais pas la grosse église toutes les semaines. Ouais. Excuse-moi, Gérard. Gérard, sur IRC, il y a Seigneur, il dit qu'un sumo, ça peut pas se marier parce qu'ils font pas de bagues assez grosses. C'est faux. Ça dépend. Ils mettent un pneu. Faut voir à peu près les mains. Ça va, Manu, te fais pas chier, hein. Il faut un bracelet pour la bague. Bon, de toute manière, on va balancer un disque. Parce que non, vous commencez à me casser les couilles. Vous êtes des cons. Attendez, les auditeurs, je vous explique. Ils nous lancent des chewing-gums et après ils gueulent parce qu'on les mange. Non, tu m'envoies la zik et puis terminé. Mais non. Allez, basta. Allez. Non. Alors, j'ai pas répondu. Non. Tu vas répondre, tu vas réfléchir à la question et c'est tout. Bah, j'ai déjà réfléchi, Non, c'est mais tout. Tu me donnes la fiche là. Quelle fiche? Mazur. La fiche avec. Ils ont pas fini de répondre. Non, mais attends, monsieur Mazur, il dégage, je veux plus l'entendre. Mais non, Il a rien dit. Il a rien dit, Gérard, arrête. D'accord. Putain, mais c'est quoi ces auditeurs là que vous me choisissez? C'est toi qui les écoutes pas, Gérard. Ouais, Non, mais attends, pour l'instant, ça fait 2 débats que vous me foirez. Non, c'était très bien pour l'instant. Oh non. Vous êtes en train. Ouais. Bien sûr, toi, t'es complice. Ok. Mais non, mais j'ai très bien compris. Attends, sur 3 ans, si on a flingué que 2 débats, je trouve que c'est bien. Ouais, toutes les semaines, vous me les flinguez, mes débats. Arrête ça, les gars. 2 débats seulement, c'est bon. T'es sûr? Ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule derrière, quoi. Fous-toi bien de ma gueule. Demain, là, Je suis marié avec une... Voilà, alors. Je l'écoute un peu, Gérard. Rigaud, une question. Oui, il y a Snooze qui te demande si le féminin de sumo, c'est bien Suma. Là, justement, j'ai regardé et dans le Et je voulais dire aux gens de l'IRC que c'est pas Sandy parce qu'ils arrêtent pas. ça, c'est bien précisé, Rigaud. Je te remercie. Au moins. Génial. Faut bien dire une chose que j'ai regardé dans le LICO et c'est vrai que c'est pas évident. On peut pas donner de nom féminin là-dessus. Ouais. Bravo, Puma monsieur comme les Gérard. supermarchés. On a. Une sumette? Puma comme les supermarchés. Une fumette Tourette. Bon, alors celui-là, il s'en va. Au revoir. Donc, Gérard, on peut répondre à la question? Alors, ouais, c'est qui? C'est... Bon, non, mais je peux répondre à la question. C'est qui? Il y a personne pour me dire qui c'est. Alors, Manu, la fiche. Manu, la fiche. La fiche de la ZIC. Tiens, la fiche de la ZIC. Alors, Tu me donnes la bonne fiche et tu me les reprends tous sur antenne. alors, c'est Petit Scarabée pourrite, donc je vais répondre à ta question. Non, tu la donnes là. Oui, donne ta question. Vas-y, réponds. La réponse. Ouais, donc un sumo, ça peut se marier, bien sûr. C'est même des super-héros au Japon. Et le problème, c'est qu'ils se marient avec des pauvres bonnes femmes d'1m60 et 40 kilos. Donc je les vois pas. Alors, petit scarabée, au C'est revoir. vrai, mais c'est vrai. Ouais, Gérard, et je les vois pas. Il faut en parler, c'est scandaleux ça. Je les vois pas en train de faire une position, par exemple, du missionnaire, tu vois. Allez hop, au revoir pour lui. Mais Gérard, Terminé. Raison. C'est vrai. Terminé. Imagine la différence de poids, Gérard. C'est impossible. Rouleau de PQ. Terminé pour petit scarabée. Mais Gérard, j'ai rien dit. C'est Terminé. pas possible, Terminé. Vraiment, Merci. c'est pas cool, hein.
Merci, au revoir. Mais non, Gérard, Rouleau de PQ. je m'en fous, je pirate l'antenne. Tu me laisses J'arrête. répondre, bébé. Gérard, il y a peut-être aussi un petit sondage sur Oui, qui c'est qui fait bien son boulot? Ah, il va arriver. Bah c'est moi, je le fais toujours bien mon boulot. Ouais, c'est pour ça que je l'ai oublié de la troisième question, là, Allez, bouge-toi le cul, bouge-toi le le cul. sondage. Alors, êtes-vous pour ou contre les sumos? 45% sont trop gros pour répondre. Je vois pas du tout. Ça concerne Manu. 34% tu balances, toi sont négativement pour. Ça, je vois pas. Ah ouais. Je vois pas. 15% sont d'accord, mais que si c'est pour faire un régime du cul. Alors, niette. C'est bien. Bravo, le standard. Bravo le standard. Putain, je suis mort à Duke Nukem. Alors, la question. Qui est assis sur le standard. Donc c'est toujours la question. Un sumo a-t-il le droit de se marier? On se retrouve après pour la suite du débat. Et on s'écoute le petit sumo de Sirène avec Prends-moi. La compète t'as pris du poids et on se retrouve tout de suite après. Voilà, compète t'as pris du poids et pour ça on va recueillir Petit Croissant. Voilà, j'ai tout envie. Olive. Ta fréquence s'il te plaît. Gay. Ta fréquence s'il te plaît. Non, 2, 3. Putain. C'était quoi Vous avez écouté quoi, Gérard, en fait? Bon, tu te fous de ma gueule, je viens de l'annoncer. Donc, Nem qui pue, donc 103.4. Merci Pildar pour le double son. Continue. Tout à l'heure, tu vas te prendre un briquet dans ta gueule, ça va te faire tout drôle, toi, là. C'est un bic en plus. Gros tataré, là. Ouais, j'ai lu. Ta fréquence. C'est gros t'as raté, hein. Ta fréquence. 91.9. Et rouleau de PQ, j'ai ta fréquence 107.1. Bonsoir, Gérard. Rebonsoir. Donc, la question, donc, c'est toujours un sumo a-t-il le droit de se marier? Donc, Petit Croissant pour toi. Bah, moi, je pense que c'est comme tout le monde, ils ont le droit de se marier. Ah, il la joue bien. Tu peux préciser le fond de ta pensée parce que là, je crois que. Bien sûr. Bon, d'accord. Manu, si c'est pour me choisir des cons comme ça, des genres de starbés, des folles, c'est pas la peine. Nem qui pue. Hop. Oui, alors ils ont le droit uniquement de se... Nem qui pue. Oui, je suis là, Gérard. Attends, Nem qui pue tout à l'heure, c'était une nana, maintenant ça est. Bah, ça change. Oh là 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 là. T'as quelque chose contre les mecs? Bon, ça t'amuse toi là? Ça t'amuse de continuer à me filmer? D'ailleurs, ça te fait tout drôle, hein. Ah, mais c'est Kubrick. C'est pour moi, je le regarde. Ouais. Nem qui pue. Oui, alors les sumos ont le droit de se marier qu'avec des boules de bowling qui ont également 2 trous et qui sont rondes comme eux. Oui, c'est vrai. Ouais, gros tataré. Ah bah, non, c'est gros t'as raté, hein, s'il te plaît. Ouais, Ouais, hein. Moi, je crois que, en fait, s'ils veulent se marier, les sumos, faudrait peut-être qu'ils fassent d'abord un régime, parce que sinon, gros comme ils sont, il n'y a aucune meuf qui voudra d'eux, quoi. Oh non, c'est pas ça, je t'ai dit, c'est pas ça. De toute manière, le reportage que j'ai regardé, il y en a qui étaient mariés. Hein. Ouais, rouleau de PQ. Je sais pas s'ils ont le droit de se marier entre eux, parce que je sais pas s'il y a des sumo PD. Un sumo a-t-il le droit de se marier? Bien sûr, il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a, sûr qu'il y en a. ils ont le droit de se paxer, non, peut-être. Oh là 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 Néanmoins, Gérard, je vais te répondre. Au Japon, se marier avec un sumo, c'est une preuve de grande richesse. Ouais. Et les filles qui se marient avec les sumos, c'est comme s'ils se mariaient avec des seigneurs, en fait. Ouais. Elles ont des cassettes vidéo de Goldorak gratuits après. Exact. Et de Sankukai. Dédicacé par Noam. Ouais. Donc la question, je vais répondre. Un sumo a-t-il le droit de se marier? De toute manière, oui, comme tout le monde. Et de divorcer. Comme tout le monde. Et d'avoir des enfants? Ben, bien sûr. D'accord. Et la sécu, il la touche. Et ma main dans ta gueule, tu vas la toucher. Moi, justement, moi je voulais savoir, est-ce que les sumos, comme ils sont très gros, ils arrivent à toucher leur bite? Alors, ta question, j'y réponds. La voir déjà, la voir. Il y en a qui l'ont jamais vu de leur vie, pareil. Pensez-vous que les sumos sont des super-héros? Alors, Gérard, j'ai vu sur internet que ta moustache, en fait, c'était des poils de cul. 53% pensent qu'ils sont moins forts que Batman. Je sais pas qui c'est qui a été me chercher un sondage pourri. 42% des gens aimeraient sodomiser culte. Oh, c'est pauvre.
17% préféraient voir des sumo Watman en string. Alors là, c'est des sumo woman. Ouais, des sumo woman, mais c'est complètement bidon ce sondage, donc je vais arrêter de le lire. Mais non, mais parce qu'on a. Non, mais. Rigaud a pris ce sondage en Suède. Non, c'est pas Rigaud. Mettez pas tout sur le dos à Rigaud. Dis-lui, Rigaud. Non. Dans cet après, il a porté les sacs. Non. C'était bidon. Y a-t-il plus de sumo en France que dans les autres pays? On va demander ça à Petit Croissant. Bah non, moi je pense pas, hein, pas forcément. S'il te plaît. Tu peux continuer le fond de ta pensée? C'est-à-dire qu'en France, il y a environ 55 millions d'habitants, et je pense que dans les autres pays, ils sont quand même un peu plus nombreux, donc je vois pas pourquoi en France, il y aurait plus de sumo que dans les autres pays. Voilà. Sinon, je pense aussi, je voulais te dire un truc, Gérard, c'est-à-dire que quand on arrive au standard, Fildar, il m'a dit qu'il voulait pas me passer parce qu'il voulait passer d'abord les habituels, et ça, je trouve ça lamentable, c'est toutes les semaines pareil. C'est dégueulasse. Voilà. Et ça nous est tous arrivé ici. Moi aussi, il m'a dit la même chose. Alors, vraiment un con, Fildar. Voilà. Surtout que c'est Manu au standard. Voilà. Surtout que c'est Manu qui vous accueille au standard. Oui, mais il m'a dit pas de le dire, donc je préfère te le dire. Caressez-vous un peu. Une âme qui pue. Moi, je pense qu'il y a plus de sumo ailleurs qu'en France, en dehors des frontières, sauf en fonction des accords de Schengen quand même, il faut en tenir compte. Ah, c'est vrai. C'est quoi, Gérard, les accords de Schengen? Je vais laisser finir tout le monde. Et tu réponds après? Gros t'as raté. Ouais, moi je pense que les sumo, là où il y en a quand même le plus, c'est pas en France, c'est chez les pygmées. Et un pygmée, c'est quoi? Hein? Un pygmée, c'est quoi? C'est un petit sumo. Et n'importe quoi. Pourquoi ça vous fait rire? Ils sont complètement débiles. Hein, non, mais t'inquiète pas, ils sont. Ouais, non, vraiment. Et sinon, il en reste encore quelques-uns en Serbie, mais il faut se dépêcher. Donc, rouleau de PQ. Oui, Gérard. C'est surtout pas en France, c'est exactement comme l'a dit mon prédécesseur. Ils vont fixer en fait le poids et l'âge en fonction des accords de Schengen. Et ils vont en reparler au traité de Maastricht. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Alors, Fildar, quand t'auras fini de faire ta merde, tu me feras signe. Il chante. J'ai dit que Fildar écoutait sa mère, Non mais attendez, pour l'instant je vous entends pas parce que Fildar s'amuse à faire des conneries. C'est pas moi, j'ai pas de guitare. Gérard, en attendant, il y a... Qu'il aille voter sur MFM, hein. Sinon, il y a Snooze sur l'IRC, il demande si... Enfin, il aimerait bien savoir pour son chien, parce que son chien, il aimerait savoir s'il doit manger du super canigou pour devenir un sumo chien. Non, il y a pas besoin. Donc, il peut manger autre chose. Il peut prendre du rafale, c'est le meilleur. Ok. Ouais, qui c'est qui voulait poser une question? C'est l'âme qui pue, je viens de prendre mon encyclopédie. Sur les sumos, en fait, là où il y en a le plus au monde, c'est chez les sodomites. Et d'ailleurs, là-bas, on dit un sumo est au lit. Non, pas du tout. Donc là, merci Fildar. Mais quoi? On t'entend plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais Il est dans le couloir là, Gérard? Ouais, on doit plus être à l'antenne, c'est pour ça. D'accord. Non, on n'est plus à l'antenne. Mais si vous êtes à l'antenne. Si vous êtes à l'antenne, mais il est... Ça y est, il est parti, ça y est. Il est parti, ça y est. On n'est plus à l'antenne. Allez, mais si vous êtes à l'antenne, arrêtez d'être parano. Il y avait Il a dû longtemps. arrêter parce que c'était tellement naze, à mon avis. Non, mais là, attendez, parce que là, il va dans le studio en face. Il hurle. Cherchez Max. Du calme, Loulou. Cherchez Max, donc voilà, donc écoutez. Ça aurait été bien que quelqu'un commute l'autre studio. Écoutez. Hein, Loulou? Vous me virez Fildar, j'en veux plus. Tu me le vires. C'est encore moi qui vais me retrouver là-bas. Là tu le vires, c'est fini. Il y a eu un problème de niveau de micro. Allô? Non, un problème de micro, c'est toi qui t'as amusé à le couper. Je l'ai pas coupé. Te fous pas de ma gueule. Parce que, moi aussi je sais le faire. De quoi? Tu vois? Je mets ma feuille et je m'amuse ici, ok? Non, mais là, c'est les CD. Donc... Alors tiens, tu mets la feuille là. Ok, pas de problème. Pas de problème. Alors, fais bien gaffe, toi. Parce que c'est pas parce que tu arrives dans ta dernière semaine que tu vas me casser les couilles. Pourquoi? Dernière semaine de quoi? C'est très bien, après t'arrêtes la pilule et t'as tes règles. Ah oui, c'est vrai. Toi, c'est pareil. Toi, vous allez m'éteindre des micros quand je parle. D'accord. Ok? Pas de problème. T'as qu'à mettre Apolline à l'arrière? Non, avec ton caméscope, après mieux d'arrêter aussi. Bravo, Gérard. Parce que si elle n'est pas capable de faire le standard en semaine, le jeudi, si c'est pour me foutre dans la merde, c'est pas la peine. Parce que là, on n'était pas loin de 10 000. Non, on a baissé là, du coup. Ouais, c'est con.
Normalement, on devait être pas loin de 10 000 avant la pause. Les os dans le nez. Je trouve qu'il a raison, Gérard, de remettre un peu les points sur les T. Là, on est à 9420. Ouais, voilà. Ça va. Ouais, 9420 et à 1h37, on était à 9896. Et juste avant la pause musicale, on était pas loin de 10 000. Alors, toi... ça a chié là, ça a chié. Ouais, mais toi, t'arrêtes tes conneries, d'accord? Ok. Ça va pas te le briquer, ça va être celui que tu vas te prendre après. Putain, il en a plein les poches spécialement le problème, pour c'est toi. que tu sais pas viser, donc tu vas péter un truc dans le studio et tu le paieras. Donc je m'en fous. Non, mais de toute manière, c'est toi qui vas te répondre. Qui casse paye, Gérard. Toi, tu t'écrases, d'accord? Alors, prends le débat. Tu la fermes. Allez, bichon. Mon bichon, prends ta gueule, toi. Bon, Gérard, sinon, pour revenir au débat, il y a Davy One, il te demande où est-ce que les bébés sumo achètent leurs grandes pampers. Dans les grandes surfaces, en principe. Il y en a partout. Sinon, ils rentrent pas dans les petites surfaces. De toute manière, y a-t-il plus de sumo en France que dans les autres pays, Donc, je vais répondre en principe là où il y en a le plus. C'est où Gérard? Gérard, tu peux répondre s'il te plaît, mon grand? Là où il y en a le plus, c'est au Japon. Bah oui, c'est le pays du sumo. Bah oui, en général. Hein. Donc, question suivante. Que doit manger un sumo dans la journée? On va demander ça à Petit Croissant. Mais non Ouais, Gérard. Oui. Donc c'est Petit Croissant. Écoute, je voulais d'abord te demander une question, moi. Est-ce que tu aurais déjà rencontré un sumo? Non. Jamais. D'accord. Parce que moi j'en ai rencontré un et donc c'était assez effarant. Il mangeait tout le temps dans la journée parce qu'il me disait qu'il fallait qu'il prenne environ pour 15-20 kilos de nourriture par jour. Ça va, pour pas perdre de poids. Ça va déraper. Je vais partir en couille. Tu m'écoutes? Manu, Fildar, vous arrêtez de jacter entre vous, s'il vous plaît. Parce que ça commence à devenir rengaine tous les deux. Mais t'écoutes même pas les auditeurs. Ouais, pour l'instant, tu les laisses parler, d'accord? Ça tombe bien parce que je voulais parler un peu de tout ça. Donc je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi alors? Un sumo, qu'est-ce qu'il doit manger dans une... C'est ce que je viens de te dire là, au niveau de tout ça. Personnellement, je vois pas du tout le rapport. Tu m'as pas écouté quoi? Bah non, parce que comme Manu et Fildar jactaient entre eux. Je répétais, donc je disais que Sandy devait bouffer 15-20 kilos par jour. Ouais, au revoir Petit Croissant. Sandy, elle t'emmerde. Alors là, vous commencez à me casser les couilles avec Sandy. C'est vrai, arrêtez. Vous lui laissez la grappe tranquille et vous arrêtez de parler d'elle. Parce qu'on en a ras-le-bol. Ouais, et en plus, elle était vachement bien dans Grise. Et moi, je t'emmerde. On parle pas de sumo mystère. Bon, alors Manu, tu te démerdes, je ne continue pas le... Vous êtes vraiment des enfoirés. Ouais. Tu te démerdes, Manu, tu me cherches d'autres auditeurs, je ne continue pas dans ces conditions-là. Ok, pas de problème. Tu peux garder les filles, Gégé, elles sont sympas. Restez, Gérard. Ouais. Pas de problème. Alors, rouleau de PQ. Oui, Gérard. Je sais plus ce que c'était ta question, excuse-moi. Alors, c'est que doit manger un sumo dans la journée? Je te fais tous les repas ou... Bah oui, c'est mieux. Non, mais que doit manger un sumo dans la journée? Au petit-déj, c'est breakfast anglais obligatoire. Donc, ils mangent plein de saucisses, sauf s'ils sont musulmans. Donc ça, ils mangent plutôt du poulet. À midi, ils font un petit déjeuner aussi à 10h. Donc là, ils mangent plutôt des céréales, des fibres, tu vois, pour éliminer le poulet. Le midi, ils mangent une pomme. Parce que après, ils ont entraînement, donc il faut pas qu'ils soient trop lourds. À 4h, ils font un petit breakfast aussi. Ils mangent un petit brunch avec le thé. Ils mangent des petits gâteaux anglais avec de la confiture, de la marmelade d'orange, ainsi que... Non, attends. Rouleau de PQ, s'il te plaît. À 19h, ils mangent. Rouleau de PQ, s'il te plaît, merci. Donc, je peux vous dire une chose, qu'un sumo n'a pas le droit de manger de matière grasse. Non, pas de saucisson au poulet, tout ça, rien. Non, déjà le poulet, c'est de la matière grasse. Pas du tout. Ah bon? Même le blanc? C'est quoi, moi je mets du poulet sur mes tartines le matin. Non, toi, occupe ton standard et t'éteins ton micro et tu fermes ta gueule. Pauline! T'es vraiment une chienne, toi, hein? Oh non. Non, on parle pas comme ça d'Apolline. Elle abuse quand même. En plus, c'est sa vie privée. Ça nous regarde pas ce qu'elle fait chez elle. Ouais, ça c'est vrai. Donc, 6e question, combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage? On n'a pas répondu. Ah ouais, attends, Gérard. Oh. Ouais. Vas-y, Manu. Ouais, on a... Non, tu dégages, toi. Tu dégages, je t'en veux plus dans les studios. Ah, il veut dégager Apolline. Ouais, Apolline reste dehors, donc. Merde, ça va pas sentir bon, alors maintenant, ça va plus sentir bon. On n'a pas répondu. Bon, excusez-moi tout le monde. Ah, votre gueule!
On n'a pas répondu. Oh, putain, je sens que dans notre temps, je vais conclure. Hein. C'est pas grave, on accueille Sumo Bilic à la place de Petit Croissant. Ouais, bonsoir. Salut. T'appelles d'où? Salut, j'appelle d'Orléans. Ta fréquence, s'il te plaît? 103.8. Salut, bonsoir l'équipe, salut GG. Salut, ça va? Salut mec, ça roule, c'est cool. Fun. Fun, cool. Ouais, cool. Kiff. Yes. Bon, ça y est, ouais. Avant qu'il réponde, il y a quand même Seigneur qui a une bonne question sur l'IRC. Il te demande à combien de kilomètres heure va un pet sumo. Non, là, je sais pas. Aucune idée. On peut répondre? Ouais. Remarque, ouais. Bon, alors, moi, je suis éleveur de sumo et je leur donne pédigré pâle. Non, mais c'est bien de préciser le... Pas de marque. C'est bien. Je sens que tu as dégagé, toi. Est-ce qu'ils ont un beau poil? Oui, ça va, bon, enfin... Ouais, alors hop, terminé. Au revoir. Au revoir. Voilà, comme ça va plus vite. Et donc... dans la pub. Fais gaffe parce que toi aussi tu risques de dégager. Alors Manu, c'est la dernière fois que je te le dis. Tu me changes tout le monde. Ah bah je viens d'arriver moi. Justement. Ah ouais. Justement. Tu me changes tout le monde. Justement. Et on va s'écouter. Non. Si. Non, on vient de mettre un disque. Non. Tu te caresses. C'est moi qui commande. Ouais, bah tu te caresses et après tu commandes. Quoi, je me caresse tout à l'heure. Tout à l'heure, tu vas te prendre ma... Non, tu fais ton taf là, vas-y. Non, on travaille Gérard, on n'est pas là pour écouter des disques. Autrement, tu écoutes la Non, moi je veux pas le savoir. On accueillait quand même Petit Dragon Jaune. Ouais. Voilà. À la place. À la place de Nem qui sent là du. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard, ça va bien? Oh là. Vous avez... Oui. Non, attendez. Manu, un conseil que je te donne. Quoi? Vous Non, me prenez c'est pas là. les mêmes. Vous me prenez sur les lignes. Je ne veux pas le savoir, vous me prenez des lignes. Gérard, il vient de me prendre sur la ligne, hein. Il fait des lignes. Ouais. Il peut que... Voilà. Je sens qu'il y en a qui vont dégager. Bon alors, question. Alors vas-y. Non, mais la question c'est que tu dois manger un sumo dans la journée. Moi, j'ai pas répondu encore, hein. C'est qui? Hein? C'est Gros Taraté. Eh ben, tu vas répondre. Ah bah ouais, je vais répondre. Un sumo, il bouffe que des hamburgers McDonald's parce que c'est super bon. Alors, au revoir. Au revoir. Hop. Pourquoi au revoir? Au revoir, on précise pas de marque. Hop. Ciao. Où t'as entendu une marque? Gros, t'as raté là. Hop. Où t'as entendu une marque? J'ai pas dit de marque. Au revoir. J'ai rien dit, j'ai dit qu'il mangeait plein de hamburgers parce que c'était super bon. Ouais, c'est ce qu'il a dit, hein. Ouais, non, mais je veux pas le savoir. Tout le monde, tu vas voir. Ouais, mais merde! Non, mais c'est vrai, je t'assure. C'est vrai. Si encore j'avais donné une marque, je Oh, putain! Non, il a pas dit Pizza Hut. Allez hop, au revoir! Bon Gérard. Oh putain, vous me faites chier au standard! Calme. Gérard, attendez, Ça y est là. Gérard, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais voilà! Faut couper les auditeurs, excuse-moi Gérard. Bah voilà. Donc vous êtes en antenne les auditeurs, là il est en train de gérer avec le standard. Voilà, et sur IRC, il y a Dan qui te demande si la taille d'une bite de sumo est proportionnelle à son poids. Non. Et pourquoi? Non, parce que là-dessus, j'ai pas, on n'a pas pu en savoir plus. Donc tu sais pas, dis pas non, dis que tu sais pas. Disons, je peux pas y répondre. Voilà. Ah Je d'accord. préfère lui dire tout de suite, je peux pas te répondre sur ta question. Et je souhaite une bonne nuit à Snooze. Ok. Donc, la question suivante, c'est combien... Maman, je serai un peu en retard. Bon, Olivier. Voilà. Donc, tu retournes dans ton studio de Réa. Ah, il a pas tenu longtemps. Bon Gérard, le débat là-haut. Non, mais moi, vous me changez les auditeurs parce que... Allez, mais ils sont là, ils sont changés. Ils sont presque tout nouveaux. Sumo Bilic, il est Bon, on va y nouveau. aller, Petit j'ai Dragon bientôt Jaune, me il est remettre à nouveau. l'antenne, arrêtez de souffler. Rouleau de PQ, elle a rien dit. Et Gros Taraté, il répond bien. Donc tout va bien. Ouais. C'est vrai. Alors, rouleau de PQ. Fun. Bon. Oui, Gérard. Excuse-moi, mais il y a quelqu'un qui me parlait hors antenne et je n'ai pas entendu. Le numéro, c'est quoi? Gérard. La question, c'est que doit manger un sumo dans la journée pour la dernière fois? Je t'ai déjà répondu, alors j'en étais. On a tous répondu. Ah non, moi j'ai pas répondu. Mais bon, c'est pas grave, à la rigueur, on peut passer. Mais j'avais pas fini. Bon, je sens que je sens qu'ils sont pas bons. Donc Manu, tu te démerdes. Quoi Tu gères et tu me trouves d'autres auditeurs pour la fin des questions. Non. Je ne veux pas le savoir. Bon Gérard, Je ne veux pas le savoir.
Gérard, il y a Seigneur qui a une bonne question. Il voulait savoir si tu connais des prises de sumo. Non. Tout là, celui-là. Bon, ta gueule, toi. C'est pas mauvais comme question, je suis désolé. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, non, je connais. Vas-y, Gérard. Je connais pas de prise de sumo. Même dans le dico, t'en as pas vu? Non, tu m'as tout mis. Tu m'as tout mis tout à l'heure, je vais te mettre ma main dans ta gueule, toi, ça va te faire tout drôle. Donc, tu me gardes rouleau de PQ et tu me changes les autres et on se retrouve après. Et le titre du disque, c'est... Non, mais attends, Gérard, on va Non, mettre des listes, la question, c'est combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage? Et on se retrouve tout de suite après. Donc, sur... J'ai pas le disque, moi, le titre, je l'ai pas, c'est Manu qui a les titres. Oh! Mais je croyais qu'on mettait pas de disque maintenant. Si. Donc, t'annonces. Ah, mais j'ai pas le titre. Et donc, ça va être... Non, mais Manu, tu vas te démerder. Ça va être... Ta gueule. Les soucis parisiens avec remets ton torsion avec ton cul et on se retrouve après. Et ouais, vous venez d'écouter les soucis, vous venez d'écouter les soucis, vous venez d'écouter les... Olivier, vous venez d'écouter les soucis, vous venez d'écouter les soucis, vous venez d'écouter les soucis. On s'en fout. C'est bon. Donc vous venez d'écouter I Love America, non les soucis parisiens avec remets ton torchon, avec ouais ton cul, donc des disques, des musiques, des titres comme ça, j'en veux pas. Bien remonté, ouais. Donc la question, c'est combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage, et pour ça on récupère Sumo Lusco. Sumollusque, oui, tout à fait, bonsoir. Ta fréquence? Oui, j'appelle de Lyon et j'écoute sur Internet. Ta fréquence? Et j'ai pas de radio. Non, mais tu me... Non, mais par Internet, il n'y a pas de fréquence, Gérard. Ils écoutent par Internet, c'est tout. Alors, sur Lyon, la fréquence Lyon, c'est 102.1. Tu te foudras pas de ma gueule. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas dire de bêtises. Ouais, ben, le prochain coup, quand je te demande une fréquence, tu me la donnes, s'il te plaît, merci. Mais moi, je suis moderne. T'as Cassier? Oui, bonsoir Gérard, j'appelle de 13e arrondissement parisien, 103.9. Non, 101.9, te fous pas de ma gueule non plus. Rouleau de PQ 107.1. Bonsoir Gérard. Bonsoir à toi. Bonsoir honorable. Et Suzy-One, ta fréquence s'il te plaît? C'est 101.9, salut, réservoir prod en force. C'est cool. Ouais. Et, donc, la question... pardon, si tu me le permets, pendant 5 secondes... Ouais, bah pour l'instant, tu vas te la fermer. Ok. Permets-toi. Je fais une petite déliphone à mon pote Jean-Luc de Réservoir Prod et à mon pote El Kabash qui paye pas mal. Ouais, Tony, tu fermes ta gueule. Ok. D'accord, Tony? Ah non, je suis la même voix, mais c'est pas pareil. Ouais. C'est ça. Alors donc, la question, je la répète pas, donc, Simonosque... alors combien ça coûte quand il se marie en pagne? Ben je sais pas, quand il se marie, ben moi je dis qu'il se marie en pagne, donc je sais pas, il y en a pour 30 balles de tissu quoi. Ça se marie toujours, c'est toujours en pagne. Combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage? 30 balles. C'est la question, c'est pas... Écoute-moi, il y en a pour 30 balles de tissu pour faire un pagne. Putain. Et écoute Gégé, t'as vu le reportage? Mais tu les as vus? Tu les as vus, ils ont juste une ficelle entre les fesses, là, ils sont à moitié nus, et ben ils se marient pareil. Bon, t'as caché, parce que je commence à me prendre la tête. Oh là 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 là. Pour se marier, étant donné que les sumos ont un grand poids, ils ont le prix de gros, donc pas très cher. Tu peux préciser? En yens, ça fait 17 000, et ce qui donne en euros actuellement au cours de 6 francs 47 533, environ 230 euros. Ouais, ben la question des euros, c'est juste après. Donc, je te remercie de prendre déjà la question. Rouleau de PQ. Oui, Gérard. En fait, ils se marient en costume traditionnel. Donc, c'est vachement compliqué. Ils ont des tiares, des sceptres. Enfin bon... Gag? Non. Si, c'est vrai. Non, ils sont en pagne, moi je te le dis, ils sont en pagne. Oh! Vous laissez parler les gens, s'il vous plaît, derrière. Merci. Ce sont effectivement des pagnes de cérémonie. Ah, tu vois? Qui coûtent assez cher et qui sont toujours blancs. D'accord. Question, parce que je voyais que tu voulais poser une question, Rigo. Tout à fait. On n'a pas le temps, Rigo. Il y a Dan... On n'a pas le temps. On trace. Il y a Dan qui se demande si les sumos... On n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. Oh, Tony, tu dégages, au revoir. Attends, c'est bon. Il a rien dit. Non, mais même, il n'a pas passé dans les débats. Au revoir pour lui. Mais c'est pas Tony. Non, presque pas. Tony. Non, c'est pas Tony, c'est Spermosensible. Ouais, mais tiens. Hop. Je peux répondre à la question ou pas? Non.
Donc il y a Dan qui se demande si les sumos ils utilisent des sacs à balles comme préservatif, un peu comme une certaine Catel qui utilise des sacs plastiques comme baignoire. Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Mais moi, je voudrais que les gens sur l'internet répondent quand même aux questions correctement. Ouais, quand même. Pas de private. Ça sera un minimum, pas de private. Donc, Suzy One. Ouais, donc pour répondre à la question, je sais pas, un sumo, tu lui donnes une corde et un tablier, ça lui fait un string et c'est bon quoi, pour le boulot et pour tout, pour le mariage. D'accord avec moi. Ils sont crade, ces Je crois qu'ils mettaient pas des kimonos pour le mariage, Gérard? Non. Donc, question suivante. Peut-on payer un sumo en euros ou pas? Ouais. On va demander, Tony. Non, appelle-moi Suzy One, je sais pas. Ouais, non, mais Tony. Bon, alors arrête parce que toi, je crois qu'on t'avait interdit d'antenne, donc je vois pas pourquoi tu repasses toutes les semaines dans les débats. Non, mais c'est pas grave. Non, mais si c'est grave. Parce qu'il y en a marre que tu passes dans les débats. Je peux répondre sérieusement aux questions là. Il y a mes potes de réservoir protégé. Non, mais moi j'en ai rien à foutre. Tu dégages. Je ne veux plus t'entendre dans mes débats. Non, mais bon, je vais répondre à la question. Non. Mais s'il te plaît. Non, tu ne réponds pas. Mais Sandy, elle m'aime bien. Sandy, elle t'emmerde. Au revoir. Hop. C'est vrai en plus, elle m'aime bien. Voilà. Alors, tu le laisses en antenne, Max, il va s'en occuper, celui-là. Gérard? Oui. Ouais, sur IRC, il y a Devi1, il demande si ça existe le Kama Sutra pour sumo, et si oui, est-ce que ça ressemble à un excrément de dinosaure fossilisé? Alors là, très bonne question, je ne pense pas. Non. À mon avis, je ne pense pas. Mais ça doit pas être les mêmes positions aussi. Non, mais je ne pense pas. Tu me gardes Tony en antenne pour Max, hein? Je peux pas, il a coupé là. Ah ouais. Rouleau de PQ. Oui, Gérard. La question, c'était ça portait sur quoi? Ah oui, sur les euros. Peut-on payer un sumo en euros ou pas? Le sumo ne se fait pas payer en argent. Le sumo se fait payer, entre autres, en nourriture, ainsi qu'en appartement. Enfin bon, ils ont tout gratos, quoi. Oui, mais attends. Je disais tout à l'heure, c'est des seigneurs. Ils n'ont même pas besoin d'avoir d'argent sur eux. Ils ont tout gratos, quoi. Non, mais rouleau de PQ. Oui. Rouleau de PQ. Oui. Il y a quand même un truc que je voulais te dire. Quand ils font des combats, ils sont quand même payés. Non. Ah si. Ils sont payés en nature, donc ils gagnent pas d'euros. Non, mais ils sont quand même. Non, mais ils sont pas payés en nature. Ils ont quand même de l'argent. Oui, Manu. À la place de Suzy One, on va accueillir Ginsu 2000, mais je te préviens, il a un style très tranchant, fais gaffe. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir Gérard. Bonsoir. Hey. Comment qu'il s'appelle lui? Ginsu 2000. Ginsu 2000. Bonsoir, Ginsu. Salut. Bon, Ginsu 2000. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. Donc 101.9. La fréquence, bien sûr, 100.9. Donc tu peux répondre à la question? C'était... L'euro. Comment ils se font payer, c'est ça? Ouais. Ils se font pas payer les sumo, hein. Ça, j'ai entendu tout le monde le dire, ils se font pas payer parce que c'est comme disait je ne sais plus qui, c'est des seigneurs. Rouleau de PQ. Rouleau de PQ, disait que c'est des seigneurs, c'est vrai, c'est des seigneurs, ces mecs-là. Le mec, il va dans un magasin, il se sert, il se casse et il n'y a pas de problème, quoi. C'était pas cassé, toi. T'as caché? Ok, mon pote. C'est louche, hein. Oui, Gérard, il y a un proverbe chez nous du côté du Japon qui dit « Sumo payé en euros, c'est fait niquer à Tokyo ». Je veux dire une chose, tu parles correctement parce que tu es de la région parisienne, donc tu parles correctement. Gérard, s'il te plaît, j'habite au 13e arrondissement parisien, qui est une communauté chinoise à Paris. C'est vrai. Moi, je sais, je connais très bien. Ouais. Eh bien, excuse-moi, Gérard, si mes origines te dérangent, si en France nous sommes mal acceptés, nous la communauté... C'est faux. Il n'y a pas de problème, mon pote. Oh, vous le laissez parler, s'il vous plaît, merci. Ouais. Désolé, Gérard, mes parents sont d'origine japonaise. Mon père s'appelait Kane, il a grandi dans un monastère. Il a rejoint ma mère à l'âge de 30 ans, ce fut une grande douleur pour nous. Attends, c'est le fils des 4 étoiles du Sud, là. Simolusque. C'est un enfant de la bombe. Ouais, attention à ce que celui qui s'amuse à continuer à dire des conneries comme ça. Faut pas déconner, c'est pas drôle, ça. Ouais. Écoute, moi, je pense que il faut partir d'un principe simple. L'euro, c'est pour l'Europe. Donc le Japon a droit à l'euro comme tout le monde. Il n'y a pas de discrimination à faire, c'est tout. Ouais. C'est tout. Donc oui, ils ont le droit d'être payés en euros. D'accord. Bien sûr. Moi je pense que je vais répondre à un rouleau de PQ qui m'a dit que Appelle la Lotus. toi tu t'écrases s'il te plaît, merci.
Tu peux m'appeler Lotus quand même. Hein. Donc, pour confirmer ce que tu me disais, moi je pense qu'à mon avis, ils sont payés quand même parce que ils font pas des débats gratuits ni rien du tout. C'est pas des sumo-auditeurs. Ils font des débats sur quoi? Il faut pas de débat, hein, Gérard. Non, mais quand ils font des combats, ils sont payés. Je suis désolé. Ouais, c'est pas Nuance. c'est pas les Combien doit mesurer un sumo? Ouais, 1m90 à peu près. Non, mollusque, sumolusque. Moi, Ouais. au moins 1m20 de large. Au moins. Non. Si, sinon il rentre pas dans le pagne. Combien doit mesurer un sumo? Putain, tu vas répondre correctement à la question ou pas? 1 mètre cube. Ouais, Bon, allez hop, dégage, au revoir. 1m80. Au revoir. Je m'appelle Suzy, je fais 200 kilos et j'aimerais bien que tu me prennes le cul. Bon. Ça, c'était une femme sumo. Hein. Il y a Davy One, il dit que justement, les femmes sumo, il faut les rouler dans la farine pour qu'elles mouillent, c'est vrai? Non, pour voir où elles mouillent. Non, faut une bouteille d'eau. Même pas. Toi, fais gaffe à ton matricule, Fildar. Fais gaffe à ce que tu dis. Attention. T'as qu'à chier. Ok. Les sumos peuvent mesurer, en gros, entre 1 mètre pour la catégorie plume et 1m95 pour la catégorie poids vraiment très lourd. Alors, le poids plume, c'est minimum 190 kg. Ketsul 2000, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Ginsu. Hein? Donc, moi, je vais répondre à la question. Normalement, un sumo doit mesurer entre 1 mètre... il doit pas mesurer... 1 mètre, ouais. Il doit faire 1m80. Et ça a été marqué ça a été dit dans le reportage que j'ai vu ce samedi. Ouais, il y a également des sumo nains au Japon, Gérard, par Passepartout, qui est un grand combattant à Yokozuna de là-bas. Yokozuna est un champion suprême au sumo, pour lequel on organise chaque 1er décembre le sumoton. Ouais, 5 minutes s'il te plaît. Voilà. Oui, Gérard à la place de Sumolusque qui est parti, on accueille Thierry. Bonsoir. Ouais, salut GG, salut à tous. Salut Thierry. T'appelles d'où? J'appelle de Amiens. Fréquence 107.6. Tu kiffes le Nord? Je kiffe le Nord, je kiffe Apo, je kiffe tout le monde. Ouais, Amiens, c'est dans le Nord? Bien sûr, c'est dans le Nord. Ah oui. Ouais, Gérard, j'habite le Nord, je sais alors. Amiens, c'est dans le Nord. Amiens, c'est dans le Nord. Oui. Non, mais attends, apprends ta géographie, toi. C'est où Amiens, Gérard? Amiens, c'est dans le département 60. Et 60, c'est pas le Nord. Ah ouais, mais c'est tout près aussi, Gérard. Non, c'est dans le département 60, c'est pas le Nord. Donc, alors, Gérard, au-dessus de Paris, c'est quoi? Hein? C'est le Nord ou pas? C'est le Nord au-dessus de Paris ou pas? Ouais, mais attends, Amiens, c'est pas dans le Nord, d'accord? Alors, ta bouche à toi. Toi, le Troyen, écrase. Ta bouche. Écrase. Troyen, sudiste. C'est dans le sud du Nord, Amiens. Ouais, c'est ça, dans le sud du Nord. Pourquoi pas dans le sud de Paris aussi? Non, dans le nord de Paris. Le 9-4 dans le sud de Paris. Combien doit mesurer un sumo, donc, à Thierry? À la naissance? À la naissance, un sumo doit... Je sais pas, je crois qu'il n'y a pas de taille limite, hein. Tout est accepté. Du moment qu'après ils s'empiffrent avec des bols de riz, tout est accepté. Hein. D'accord. Ouais. Répondu. Ouais, merci, t'as bien répondu. Mais non. Putain, tu commences à me casser les couilles avec ce truc-là. Mais c'est bon, Gérard, continue ton débat. Gérard embêté. Oh putain, je sens que tout à l'heure ça va chier. Hein. Ouais, on se calme. Rigo. Oui, il y a Moulinex qui voulait savoir si la liposuction des sumos elle est plus chère que celle que les autres liposuctions, excusez-moi. Oh là là, la question qu'il me pose lui. Oh là, aucune idée. Ça c'est dur, hein, Gérard. Aucune idée, je peux pas lui répondre. Par contre, GG, t'as oublié de parler des études pour être sumo. Parce qu'en fait, ils font un bac sumo et puis il y a plusieurs options. Il y a pas un bac PD non plus. Non, il y a plusieurs options. Il y a pas un bac PD. Non, il y a option. Non, il y a pas de bac PD. Si, mais tu l'as essayé plusieurs fois, tu l'as raté. T'as qu'à chier. Oui, les sumos, tu parlais des études? Non, il parlait de la taille. Ah, la taille, j'ai déjà répondu, Gérard. Les sumos au Japon, 1 mètre minimum catégorie plume, plus d'1m80 jusqu'à 2m50 pour la catégorie building. Et GG, il est pas chinois, lui. Thierry, tu fermes ta gueule, s'il te plaît, merci. Bon, Gérard. Rouleau de... oui. Il y a Turpentine sur l'IRC, elle aime bien quand tu l'engueules, alors elle te demande si ça t'excite quand Sandy elle se fait pisser dessus par un sumo. C'est comment son nom?
Carpentine. Carpentine, je t'emmerde. Et t'as qu'à pisser toi-même sur toi. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Je voulais dire que t'avais raison, ouais. Ouais, ben, t'éteins ton micro pour l'instant. D'accord. Pauline, non mais... rouleau de PQ. Oui, Gérard. Bon, t'es tout. Oh! Je n'ai pas répondu à la question qui m'a fait 20 fois qu'on répond à la même question. Oui, c'est vrai. À la naissance, ils font à peu près 80 cm. Les femmes sumo accouchent debout, c'est assez original. Et ils peuvent grandir. Tu peux parler plus fort devant ton combiné. Ils peuvent grandir jusqu'à 1m80 et obligatoirement faire au moins 2 mètres de circonférence. Moi, je connaissais un sumo qui fatiguait les adversaires avec son anis dilaté. Bon. Elle les épuisait complètement. Je sens qu'on va terminer le débat parce que Filda et Manu sont en train de faire les deux connards. Filda, Manu, c'est les deux PD de la bande FM. Donc ça commence à bien faire. Donc on va laisser la place à Seb. Non. Si. Non. Gérard. Si, Seb. Gérard, sur l'IRC, c'est remonté, on est 9878. Tu vas arriver à 10 000, Gérard. Oh là là, oh là là. Donc voilà. Combien? Non, moi, Max, reviens. Viens. T'es trop une star. Ta gueule, toi! PD de la bande FM. Putain, mais c'est pas vrai, ça! Et sinon, sur IRC. Qui c'est qui m'a choisi cet abruti, là? C'est toi encore? Quoi, pour faire les débats? C'est Max? Non, c'est pas Max qui a choisi Thierry. C'est toi? Pour faire les débats, il t'a choisi. Et qui c'est qui t'a choisi au standard? Bah, c'est toi? Non, pas moi. Je sais que tu me kiffes. Ouais, moi, je t'emmerde, pauvre con, va. Non, mais sinon, sur IRC, il y a Arnett, il dit qu'il aimerait bien caresser ton gros sumo. Ouais, bah lui, il va se enculer. Tu m'as dit combien? Rigo, tu te fous un peu de ma gueule, là, je crois. Oh, tu prends ta gueule, toi. Il n'y a pas d'Arnett sur IRC. Le câble, il marche pas ce soir. Gérard. Tiens, comme par hasard, il est dans Gérard, les débats. Il y a un auditeur qui veut te poser une question. J'ai Takashi voudrait te poser une question, Gérard. Est-ce que tu as entendu parler dans le monde du sumo d'un trafic de Slim Fast? Non. Oh, quelle nouraille! Oh, Thierry, tu t'écrases. Ça commence à bien faire. Alors tu me le vires, celui-là, terminé pour lui. Il retourne dans son lit. J'ai viré Ginsu 2000. Il est calme, Thierry. On accueille Judo Boy d'ailleurs à la place de Ginsu 2000. Oui, bon. Bon, non, mais c'est terminé. Pourquoi vous marrez, c'est son nom? Gérard, on est 9967. Faut continuer là, Gérard. Faut continuer là. Sur Minitel, on est combien? Boost caution. On est sur combien sur Minitel? On est à un peu plus de 1000 connectés quand même. Putain, c'est bien. Hein. Bon, question suivante. Ne pleure pas. Il y en a un qui pleure avec tes conneries. C'est pas grave. C'est bien, Manu, de choisir des auditeurs qui rigolent, qui changent de voix. Hein. Et sinon, Gérard, il y a Compi Musique sur IRC, il te demande si t'aimes la sumo-domi. Non. Donc, y a-t-il autant d'hommes que de femmes sumo? Et on va demander ça à Thierry, le travelot. Non, je suis pas un travelot, mais sur les sumo, c'est vrai qu'il y a des combats de femmes de sumo, mais c'est assez crade parce que l'autre fois j'ai vu des combats et il y en avait une qui avait ses règles et en fait l'autre elle a glissé sur ses ragnagas et elle allait s'emplafonner dans le public. Bon, alors tu sais où tu vas aller t'emplafonner, toi? Non, je te jure, c'est véridique, c'est Ultimate Fighting. Ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule parce que j'ai vu le reportage et je vais te dire une chose, que c'était pas des combats de femmes sumo. Hein. Alors là, non, t'es un peu con là. Ouais, c'est vrai. Ouais, ben retourne au standard. Non, au revoir. Comme ça. Au revoir. Rouleau de PQ. Terminé pour Thierry, hein. Il y a autant de... Oh! Allô? Je te parle là, tu fais ton boulot? J'ai des interférences, je t'entends plus. Et je te parle, tu pourrais me répondre. Il faut que tu coupes Thierry. Faut que je quoi? Faut que tu coupes Thierry. Je te jure, j'entends rien du tout. Oh là là. Les mecs, parlez-moi. Oh là 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 là. Faut que tu coupes Thierry, Manu. Quoi? Tu m'entends pas? Tu coupes Thierry. Coupe Thierry. Tu vires Thierry! Hein? Merde! Enlève ton casque, t'entendras peut-être mieux. Oh là, tout à l'heure, je vais te mettre une baffe dans ta gueule, tu vas comprendre. Je coupe qui? Ta gueule, tu coupes. Voilà. Donc, rouleau de PQ pour continuer et après on arrête. Oui, Gérard, non, c'est sympa. Après, il y a autant de femmes que d'hommes, en fait, parce que c'est pour qu'ils puissent se marier entre eux. Non, mais y a-t-il autant de femmes, autant d'hommes que de femmes sumo? Oui, je te dis que oui, il y en a autant, c'est pour qu'ils puissent se marier après entre eux.
Tu peux préciser parce que là je comprends. Mais si, Gérard, c'est pour qu'il fasse des bébés sumo comme ça. Ouais, mais le truc que je veux dire, c'est y a-t-il autant de femmes que d'hommes qui font des combats de sport là? Oui, on te dit oui, Gérard. Il y en a autant, pour qu'ils puissent se reproduire entre eux. Mais Gérard, je veux te poser une question. Est-ce que donc quand les femmes sumo elles font des combats, est-ce qu'elles ont seulement un slip? Ça, samedi, j'ai pas vu on en a pas vu, donc c'était uniquement que des hommes samedi. Ouais. Mais, Gérard, sumo, c'est une race ou pas? Je sais pas moi. Oh, t'es complètement con. Est-ce qu'il y a un pays des sumos où il y a que des sumos? En principe, le mot sumo vient du mot japonais. Ça s'habille pas, autrement ça. Qui c'est qu'on a d'autre Justement, à la place de Thierry, qui est parti, on accueille Nicolas, le petit ninja. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Gérard. Salut Nico. Salut. La fréquence, s'il te plaît. Nicolas, 107.12. Point 1, pardon. Parce que j'ai une vieille radio, c'est pour ça. Gérard, ça craint sur IRC, il y a un certain F de Babouin, il dit que pour une fois, ton débat, il était bien, on voit que tu t'y connais en sumo, et puisque c'est comme ça, il va fêter ça en allant chier sur ton palier, ça craint. Il est là, lui. Alors lui, tu me l'attrapes et tu me le vires. Ok, je le vire. Et Gérard, il y a sur Minitel le 1200e connecté qui vient de se mettre. Gonzo qui dit Gérard, j'ai distribué ton catalogue de cul avec des articles érotiques un peu partout dans la région bordelaise. Ouais. Alors tu vois, toi t'es vraiment une fils de pute. Oh là, c'est abusé. Tu vois, parce que aller balancer ça à l'antenne alors qu'on est déjà assez emmerdé avec Max avec ça, donc c'est bien. Tu continues de foutre ta merde, continue. Continue à foutre ta merde toute la semaine encore. On vient de me dire au standard que la Canebière, Toulouse, Nice, Fréjus étaient touchés. Voilà, c'est bien. Et ton espèce de bébé rose, elle n'est pas touchée par tes conneries. Non, je pense pas. Aucun rapport, Gérard. Oui. Donc, je voudrais qu'on mette Bibi, après on se retrouve pour la fin du débat. De quoi? On va s'écouter Bibi tout doucement. Bibi fuck. Bibi, c'est ça? Et on se retrouve après. Je l'ai pas, sinon on l'a repris. Il est là. C'est la plus grosse de toutes ces reines. Alors lui, tu me le vires. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. Non, Gérard, c'est pas moi. Non, tu vires. C'est l'autre là. Non, tu vires. Dénonce-toi, vas-y, dis ton nom. Parle, auditeur, vas-y, parle. Tu vires, au revoir. Et on se retrouve tout de suite après pour les deux dernières questions. Donc la question que je vais vous poser, c'est faut-il fabriquer des voitures sur mesure pour un sumo? Et on se retrouve après pour la suite et fin du débat. Et dédié pour Sandy spécialement. On y va. Mais c'est énergie ça. On y va, cher. Allô. Et voilà, donc merci pour le jingle. On dit qu'on met un jingle et tu ne le mets pas. J'ai oublié. Donc là, vous venez d'écouter spécialement dédicacé à Sandy. C'était tout doucement de Bibi. Ma Bibi que j'aime du fond de mon cœur, ma petite chatte à moi. Tu lui dédicaces tout le disque. Ouais, tout le disque en entier qu'on a entendu. Ouais, surtout qu'il était passé entre deux. Non, sur mon cul. Non, c'était le jingle qui a foiré. Alors. Ouais. Donc alors pour terminer le débat, il est 2h52. Donc faut-il fabriquer des voitures sur mesure pour un sumo? Et on va demander à Nicolas. Ouais, c'est clair que c'est pas un sumo qui va rentrer dans une coccinelle, même dans la nouvelle. Donc je pense que des voitures sur mesure, c'est clair que ce serait plus agréable pour eux. Ouais, mais avant que je demande à... Avant que je demande à Takashi s'il est encore là. Il est là. Avant de demander à Rouleau de PQ et puis l'autre, c'est Judo Boy. Judo Boy, parce que tu me l'as pas marqué, c'est bien. Je te l'ai dit. Donc, je peux vous dire une chose, qu'en principe, d'après le reportage, un sumo n'a pas le droit de conduire. Alors il se trimballe en car, donc. Ça, je sais pas. Il se fait conduire par sa femme. Non, mais faut te dire une chose, que c'est pas évident de conduire, vu la taille qu'ils ont. Hein. Ouais, mais je crois que le mec, il doit faire du skate ou des trucs comme ça. Donc, Takashi. Y'a pas de boy. Oui,
Gérard, les sumo de toute manière n'ont pas de voiture car ils se déplacent comme les Pac-Man, car ils sont comme un ballon, aussi jeune qu'un citron, c'est le Pac-Man. Pac-Man. Ouais, qui a un rouleau de PQ. Ouais, Gérard, ils n'ont pas de voiture sur mesure parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils aient des voitures sur mesure et pas les autres. Par contre, ils ont des costumes sur mesure, ils ont des pagnes spécialisées, ils ont aussi des cercueils sur mesure parce que un sumo c'est quand même balèze, donc il faut des roulettes renforcées sous le cercueil. Ils ont plein de trucs, quoi. Ils ont des grands. Non mais attends, Rouleau. Oui, Gérard. Rouleau de PQ, je pense que tu es en train de reprendre la question numéro 6. Peux-tu me la rappeler, je te dirai. C'était combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage? Donc tu me reprends à peu près la même question. Oui, non mais elle a parlé de cercueil, là, ça n'a rien à voir. Je te parle de cercueil, je te parle de lits renforcés, de fauteuils, tout ça, donc ça pas grand chose à pour l'éternité. Bon, le dernier là, c'était. Judo Boy. Ouais, bah écoute, non, mais sur les cercueils, elle a tout à fait raison. C'est vrai que dans les morgues chinoises, il y a un problème. C'est qu'il faut 2 fois plus de place pour garder un cercueil de sumotori. Et ça c'est des problèmes de vie quotidienne qu'on n'imagine pas quand on voit 2 gros tas de viande en train de se mettre là dans une arène, quoi. D'accord. Moi, je peux vous dire une chose, que j'ai jamais vu encore un sumo aller chercher une voiture. Hein. Moi, Gérard, j'ai pas compris un truc, c'est au début des combats, les sumo ils balancent du riz par terre. Pourquoi? Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Pour les pigeons, c'est parce qu'ils se marient. Ouais, c'est comme dans les mariages. Mais non. Est-ce qu'ils récupèrent le riz pour le manger? Non. Moi, je connaissais un sumo espagnol, il balançait de la paella, c'était dégueulasse. Ouais, c'est ça. Et pourquoi pas du couscous aussi, tant que tu gagnes. Tout à fait, j'allais en parler. Donc, dernière question. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Non, un sumo a-t-il le droit de faire l'amour? Ça, c'est une question. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'imagines un sumo avec une bonne femme de 40 kilos en train de la prendre en missionnaire? Je te signale, parce que si je parle de cette question-là, si vous avez bien regardé le reportage, il y a un sumo qui est marié, qui a des enfants. Ouais, il a niqué dans le reportage, on l'a vu. Attends, toi... Non, mais comment il a fait, Gérard, sérieux? Il peut faire qu'une chose, c'est étouffer sa femme en même temps. Nicolas. Bah, je viens de te répondre, c'était moi. Ok. Gérard, en fait, sur IRC, ils me parlent tous de l'inverse, en fait. Ils me parlent d'un éventuel petit moustachu qui baiserait un gros sumo. Ouais, c'est ce que je te disais. Toi qui vis le problème de l'intérieur, raconte-nous. Oui, c'est vrai. Justement, et au niveau de la question de Rigaud, il y a Tarzan sur Unitel qui dit Bip a un anus de sumo, tout le monde y met sa viande. Oui. Lui, il ferme sa gueule, d'accord. Parce que je sais de qui il veut parler. Donc, Nicolas, t'as caché pour finir. Oui, Gérard, le problème de sumo que j'ai bien connu au Japon, c'est que, eu égard à leur grosse taille et leur gros ventre, le pénis a du mal à pénétrer dans la femelle. Donc, le sumo est obligé de viser. Et comme il ne voit pas son sexe, il ne peut que viser que de manière aléatoire, à moins qu'il ait installé, bien sûr, un rétroviseur sous ses couilles, ce qui est une opération très onéreuse. Donc, le sumo n'a que très peu de chances de faire l'amour, alors il se masturbe avec des baguettes chinoises. D'accord. Rouleau de PQ? Oui, un sumo a tout à fait le droit de faire l'amour. Au contraire, ça brûle des calories. Et par contre, je conseille plutôt aux femmes sumo de se mettre dessus plutôt que dessous, parce que c'est vrai que se faire écraser, ça devrait pas être top, quoi. Moi, mais je pense aussi. Non, mais la base, ça donne faim. C'est qui l'auditeur qui vient de parler? Qui? C'est qui? Bon, l'auditeur qui vient de parler, tu réagis ou pas? Bon, c'est pas grave, je peux parler, moi? Ouais, ben, vas-y, c'est pour finir. Ok, donc j'ach des bières. Moi, je suis d'accord avec Takashi. Je pense qu'effectivement, avec, je sais pas, ils doivent avoir bien 20-25 cm de graisse entre les fesses, devant le trou de balle et devant la coquette. Donc, t'imagines l'affaire pour aller trouver le machin. Je veux dire, faut y aller au périscope, c'est clair. Sinon, je pense que si tu as bien lu le Kama Sutra, tu regardes dans les dernières pages, il y a 2-3 positions qui sont adaptées aux personnes de forte taille. Et je te conseille la boule. Ouais, bah, c'est bien. Comment la boule? Bah, tu pousses, ma chérie, et ça roule. Ok, donc, question IRC pour finir, et puis tu me donneras le petit point IRC, et avant qu'on demande la conclusion, il y a une question qu'on est en train de se poser avec Max, c'est que... Genre, tu te poses des questions. Oh ouais, genre, merci. C'est du mytho, ça. Donc, combien qu'on est là pour finir? Ah, vous vouliez savoir combien on est? Ouais. On est 9997. Oh merde. J'aurais pas encore atteint mon chiffre des 10 000. Mais par contre, il y a une question qu'on se posait avec Max.
dans le bureau là pendant. On n'a pas le temps, Gérard, désolé. Pour l'instant, c'est pas toi qui commande, j'ai le droit. Il reste encore 2 minutes, donc. Non, mais la conclusion, tout ça, il faut se dépêcher. Non, mais on voulait savoir. Ouais. On voulait savoir. Ta gueule. Est-ce qu'il y a des claviers d'ordinateur pour sumo, des trucs comme ça, non? Non, on voulait savoir combien de personnes peuvent être connectées sur l'internet. Si c'est des sumo, moins. Bah ouais, ça dépend. Non, on n'en a rien à foutre des sumos, donc je voulais savoir, parce que c'est la question. Pourquoi tu fais un débat dessus alors? Ça dépend de leur poids. Ça dépend du poids, Gérard. Non, mais combien de personnes peuvent être connectées d'un seul coup sur l'internet? À combien de personnes sur l'internet? Je pense que c'est illimité. Je pense. Bah, ça dépend si Rigaud est en forme ou pas. Toi, quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras tout le lait. Quand tu auras un anse à ton cul, je boirai mon café dedans. D'accord? Bon, Morgane, il est en train de mettre 666. Alors, conclusion du débat. Donc, on va demander à Nicolas pour la conclusion. Nicolas, s'il te plaît. Ah, pardon. Je suis en antenne, c'est génial. Ça y est, ouais. Conclusion. Pas de comeback. Pas de comeback. Alors, Gérard, ton débat, c'était mortel. Bon, les sumo, je sais que t'as donné plusieurs fois dedans, et pas qu'une fois. T'as tapé dedans. T'as plus tapé dedans que de donner dedans. Mais sinon, c'était génial, et le débat sur l'internet aussi mortel. Il piquait du gras dans mon sumo. T'as caché. Il piquait des baguettes dans mon porte-monnaie. Oui, pour conclure, Gérard. Il me foutait des nems dans le cul. Est-ce que je peux conclure, s'il te plaît? Vas-y, je t'écoute. Je voudrais dire que si tous les sumos du monde se donnaient la main, on aurait le plus grand collier de perles du monde. Non, mais c'est vrai. Moi, je voudrais bien un jour que s'il y a quelqu'un qui nous entend en Chine, avec qui ont des salles, des grandes boîtes, je voudrais bien être invité avec Max pour voir comment que ça se passe là-bas une soirée. Donc rouleau de PQ. Jamais allé là-bas? Non. Rouleau de PQ. Oui, alors Gérard, pour conclure, je voudrais dire que c'était un débat très intéressant, qu'on a beaucoup appris. Tout à fait. Ouais, exagère pas quand même. Que je kiffais mes potes et je suis super contente, je suis très fière de nous en fait, parce qu'on n'a pas du tout mentionné une seule fois le nom de Sandy. Et non, presque pas. Ouais. Foutez-vous pas de ma gueule. Effectivement, ouais. Ouais, foutez-vous pas de ma gueule. Pas du tout. Non, tu t'oserais pas. Ah non, pas du tout, non. Non, tu m'y laisserais. Bah bien sûr. Ouais. Le dernier, c'est Judo Boy. Et ouais. Judo Boy pour finir. De bière. Donc écoute, moi en conclusion, je pense que t'as super bien fait de faire ce débat, parce que des fois tu fais des débats qui te concernent pas trop, genre je sais pas moi, l'argent, l'intelligence, tout ça, les stars télé, alors que bon t'es pas grand chose quoi. Non, presque pas. Non, attends, là t'as fait un débat qui te concernait, c'était bien. Donc voilà. Parce non, que je suis pas sumo, je te signale. Non, tu vis quand même le problème de l'intérieur. Ah non, parce que je vais te dire une chose, que je peux pas être sumo, parce que vu le poids que je fais, je suis pas sumo. Non, t'es siamois, toi. Non, toi, t'es entraîneur de sumo. Bon. Et non, il y a une deuxième chose. Et ta sœur, elle est entraîneur de quoi, elle? Que je tenais à dire, et là, je vais prendre ta défense, parce qu'il y a quand même, contrairement à ce que disait l'auditrice, il y a des gens qui ont parlé de Sandy. Et ça, c'est pas gentil, parce que Sandy, elle est pas grosse, elle est parfaite. Pour un sumo, elle est pas grosse du tout. C'est bon. De toute manière, Sandy a fait son poids et c'est tout. Voilà, donc moi, je l'aime comme elle est. Elle passera pas dans l'autre catégorie. Je tenais quand même, Gérard, à prendre sa défense quand même. Non, mais c'est bien que tu prennes sa défense. Je peux vous dire une chose, que Sandy a fait son poids et je donnerai pas son poids. Elle est comme elle est, c'est tout. Maintenant, si personne peut l'aimer, peut l'avoir en peinture, dans ce cas-là, moi... on l'aime bien, mais elle a le droit de faire 60 kilos de la jambe droite, je veux dire, elle a le droit, c'est tout. Je vais dire une chose, elle fait pas 60 kilos de la jambe droite, elle fait 61 kilos depuis qu'elle est avec moi. Elle a perdu 14 kilos. Wow, bravo. Et moi, je l'aime comme elle est. De toute manière, c'est pas pour ça que je la laisserai tomber, au contraire. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'aimerais que les auditeurs respectent quand même ce gros tas de viande. Alors, tu vois, je vais te dire une chose, que le gros tas de viande t'emmerde, et moi, je t'emmerde avec. Mais pour Rafa Cocher, elle est mignonne, quoi. Ouais, moi, je t'emmerde. Gérard, il est là. Ok. Ouais. Donc, alors, vendredi, vous allez retrouver... ta conclusion, déjà, Gérard. Ma conclusion, vous avez foutu que de la merde sur les deux débats, donc on va faire une petite réunion. Moi, j'ai pas le temps, je me casse. Non, il y a une réunion. De toute manière, s'il peut pas, c'est pas grave. Il aura le temps. En plus, il faut qu'on fasse la réunion ici parce que le bureau a été pris par Morgane et en fin de compte, c'est Seb, on va faire d'ici parce qu'il mixe d'en face. Donc, la conclusion pour moi, ça a été de la merde, les deux débats, comme d'habitude. C'était bien.
Eux deux, ils n'ont pas été capables de me gérer les auditeurs. Quand je vous dis, on ne prend pas Tony, ni tout ça, donc je voudrais bien que ça soit respecté. Ah, tout ça, il n'est pas passé. Tony, il était... tout ça. Ouais, mais même, j'aime pas trop. Donc, voilà, donc on va se quitter avec, pour finir... je pue de l'Irk avec Caresse-moi le clavier avec tes poils de couille. Alors là, j'espère que c'est un bon truc. Non, c'est le bon titre. C'est de la bombe. Donc avant de retrouver Seb pour la nuit sans pub, n'oubliez pas que demain Max sera à la loco et il y a une soirée. Il y a une soirée à Marseille, au Dôme de Marseille, vendredi soir, au Métropole. Avec Rigo qui sera au platine en premier. Donc c'est pour la compile Groove. Métropole Groove. Métropole Groove au Dôme de Marseille. Et donc venez nombreux. Il y a Didier Sinclair. Il y a non, attends, les noms, tu veux les noms des... Bah ouais, donne-moi les noms pour la loco. Je sais qu'il y a Strombez. Non, il est pas là ce week-end. Donc doit y avoir. De toute manière, je pense que tu es au platine, toi, ce week-end. Non, il est aux Lumières. Il est aux Lumières ce week-end. Il est aux Lumières. Toi, tu feras mieux de t'écraser et d'apprendre à mixer parce que tu mixes comme un naze. Je t'ai écouté hier, c'était de la cata. Mais non, c'est pas moi. C'était du caca. Tu nous as fait du caca. Alors tais-toi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Donc, la semaine prochaine, je vais vous retrouver pour 2 débats. Oh merde. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je vais trouver des thèmes. On peut faire un débat sur la préhistoire. Gérard, la préhistoire. Normalement, si je me trompe pas, et je pense que cette semaine, on devrait avoir les sosies de Jean-Luc Delarue. Et Florian Gazan. Et puis ton sosie de Johnny Hallyday, il vient quand, toi? Il vient pas, il nous a posé un lapin. Ouais, dis plutôt que ça. Mythomane. C'était un faux. Ouais. C'était un faux sosie. Alors donc après il y a Seb qui prend l'antenne et puis on fait la réunion dans le studio là. Donc alors vous allez retrouver à la loco donc à Paris. Donc c'est Gigi Maurice, Gigi Lune et Sylvie et Yvonne au percute. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres débats, à moins qu'il y ait des problèmes avant. Et s'il y a des problèmes, vous risquez de m'entendre sur l'antenne. Voilà.